Les rapports sexuels pendant les fiançailles sont-ils appropriés? Salut à tous et bienvenue encore à notre chaîne. Pour les nouveaux, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre maison. La problématique d'aujourd'hui, c'est les rapports sexuels pendant la période des fiançailles. J'aimerais d'abord parler de ce que c'est que les fiançailles. Qu'est-ce que les fiançailles, la période des fiançailles? Parce que j'ai constaté que plusieurs personnes, que ce soit les filles, que ce soit les garçons, ne comprennent pas exactement ce que c'est la période des fiançailles. Lorsqu'un jeune garçon va demander la main en mariage à une jeune fille et la fille donne son accord pour la procédure de mariage, là commence la période des fiançailles. C'est lorsque la fille a donné son accord que oui, je suis d'accord. La période qui commence à courir jusqu'à la célébration de mariage, c'est ce qu'on appelle la période de fiançailles. À quoi sert cette période de fiançailles? Cette période de fiançailles sert à étudier la personne avec qui vous allez vous marier, à essayer d'accorder vos violons, de voir si vous pouvez cheminer ensemble. Si le garçon dit que, ok, moi j'ai l'intention d'aller au nord, et la fille dit oui, je suis d'accord, on peut aller, ça fait déjà un point. Mais si la fille n'est pas d'accord et dit que, oh non, si tu veux aller au nord, moi mes ambitions c'est d'aller au sud. Je crois que ça ne peut pas tenir. Vous voyez que là, on commence à s'étudier. On commence à voir même le comportement du futur conjoint. On commence à voir sa manière de penser, sa manière de réfléchir, sa manière de parler. Et on étudie également son caractère avant de s'engager dans les liens de mariage. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? C'est que lorsqu'on demande une fille en mariage et qu'elle a donné son accord, pour elle, elle croit qu'elle est déjà mariée d'office. Et le plus souvent, même le garçon croit qu'il est déjà marié. Non, vous n'êtes pas encore marié. Parce que le mariage est un engagement. Vous n'avez encore fait aucun engagement. Vous n'avez encore signé aucun papier qui vous engage dans une relation. Donc, la période des fiançailles, c'est juste pour s'observer, pour regarder si nous pouvons cheminer ensemble. Et on s'observe à distance. Il y a des temps où nous pouvons nous asseoir face à face et causer pendant les fiançailles pour essayer de nous comprendre mieux. C'est très important. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes déjà mariés. Si nous prenons le cas de Marie et de Joseph dans la Bible, la parole de Dieu est claire là-dessus. Que lorsque l'ange est allé voir Marie pour lui dire que, oh, tu vas concevoir un enfant et tu vas donner naissance à un enfant, Marie a dit que non, ça ne peut pas. Comment est-ce que cela peut se faire? Je suis seulement fiancée. Ça veut dire que je n'ai pas l'autorisation d'avoir les rapports avec mon fiancé. Nous sommes juste fiancés. Comment est-ce que ça va se faire? Je ne peux pas avoir les rapports sexuels avec mon fiancé. Ce n'est pas autorisé. C'est alors là que l'ange l'a rassuré. Tu vas concevoir par la vertu du Saint-Esprit.
Donc, vous voyez que Marie et Joseph étaient fiancés, mais il n'y avait pas de rapport sexuel entre eux. Parce que c'était la coutume des enfants de Dieu. Ils savaient que les rapports sexuels, c'est après le mariage. Donc, faites très attention. Les rapports sexuels pendant la période des fiançailles n'est pas indiqué. Pourquoi? Voici une raison. Les hommes, les explorateurs, et tant que un homme n'a pas encore ce qu'il désire le plus souvent, non, il se donne entièrement. Mais dès qu'il a déjà reçu ce qu'il voulait, non, c'est fini, le désir baisse. Je vous assure que tant que vous n'avez pas encore eu des rapports sexuels avec votre fiancé, vous serez toujours attirant, vous serez toujours le sujet de ses attractions parce qu'il est curieux, il veut explorer, ça fait du bien. Mais dès que vous avez les rapports sexuels pendant les fiançailles avec votre fiancé, je vous assure, vous-même, vous allez constater, le degré d'amour va diminuer, va baisser. Et le plus souvent, le gars n'est même plus pressé pour le mariage ou quoi que ce soit, parce qu'il a déjà obtenu ce qu'il voulait le plus, ce qu'il attirait le plus sur vous. Ah, vous êtes belle bien, mais il voulait aller un peu plus loin. Et vous lui avez donné ça gratuitement. Et il va se dire que certainement si vous lui avez donné facilement, vous pouvez également faire autant à un autre monsieur. Et vous voyez, les problèmes vont commencer à naître là. Et parfois, il va désister pour dire qu'il ne veut plus du mariage. Parce qu'il a déjà eu ce qu'il voulait. Pourquoi est-ce que nous devons nous abstenir pendant la période de fiançailles? C'est très important parce que ce n'est pas encore le mariage. Et la rupture pendant les fiançailles est autorisée et légale. Pendant la période de fiançailles, si vous voyez que non, vous ne parvenez pas à accorder vos violons. Vous voyez que non, vous ne pouvez pas cheminer ensemble dans la vie. N'ayez pas honte de rompre amicalement. Et s'il vous plaît, ce n'est pas parce que la fille est une mauvaise fille ou alors le garçon est un mauvais garçon. Ça n'a rien à y voir. La parole de Dieu dit que deux hommes marchent-ils sans s'en être convenus. Ça veut dire que vous n'avez pas pu convenir ensemble de votre destination ou de la manière à laquelle vous pouvez cheminer dans la vie. Vous vous séparez, n'ayez pas honte. Mieux de rompre la relation pendant la période des fiançailles que de se marier et aller souffrir, aller gémir dans un mariage. Vous allez gâcher votre vie. C'est mieux de retarder même le mariage et faire un très bon mariage que de vous précipiter dans un mariage incertain, une relation incertaine et aller souffrir plus tard. Donc, dans cette vidéo, je veux attirer l'attention de nos jeunes filles et de nos jeunes garçons. Ce n'est pas parce que peut-être une église ou des gens veulent vous imposer certaines doctrines que non, il ne faut pas avoir des relations sexuelles pendant la période des fiançailles. Même la Bible, nous avons des exemples. Des gens qui ont réussi dans leur mariage dans la Bible. Comme je l'ai dit, Marie et Joseph. Nous voyons, c'est un couple modèle. Parce que quoi? Ils ont commencé à respecter certains principes
pendant la période des fiançailles. Ma fille, mon fils, quelle que soit la pression physique, quelle que soit la pression, ne cède pas au rapport sexuel pendant les fiançailles. Je t'assure que tu vas regretter. Tu risques de gâcher tout. Il faut être patient dans la vie. La patience paye beaucoup. S'abstenir pendant la période des fiançailles, c'est aussi démontrer sa dignité. Que non, je suis digne, je suis responsable, je suis capable de m'abstenir. La vie n'est pas seulement le sexe. Il y a d'autres choses qui sont plus importantes encore. Des sujets brûlants que je dois parler avec mon fiancé ou avec ma fiancée. Et focalisez-vous sur ça. Bâtir une bonne relation. Cherchez à vous connaître plus profondément par les conversations, par des lettres et éviter les rapports sexuels. Pourquoi? Parce que après le mariage, vous aurez toute la vie devant vous pour faire les rapports sexuels. Si vous voulez les faire même 10 fois par jour, vous aurez tout le temps. Pourquoi ne pas s'abstenir pendant la période des fiançailles et avoir un beau et heureux mariage que de se lancer d'une aventure de quelques secondes et gâcher toute sa vie? Donc l'abstinence sexuelle pendant la période des fiançailles est conseillée et aussi c'est une bénédiction. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse abondamment.